Voilà, bonjour et bienvenue sur Légendes Mécaniques. Alors nous sommes au salon des véhicules anciens d'Avignon 2026 et là aujourd'hui, eh bien, je suis avec Mathieu de Château Sport Auto. Alors bonjour Mathieu. Bonjour Olivier. Comment ça va? Très bien, très bien. Très bien. Alors aujourd'hui, on est sur, on va dire sur ton stand, hein, sur le stand de Château Sport Auto. Et alors, en deux mots, en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise? Alors, Château Sport Auto, c'est une entreprise qui a été faite il y a une quarantaine d'années et depuis 25 ans, on s'occupe de voitures historiques. On s'occupe de l'assistance sur circuit, de la préparation des voitures, de la restauration. On est capable vraiment de reconstruire des autos de A à Z. Et ici, on est venu pour le salon d'Avignon exposer 3 modèles de Formule 2, qui représentent un petit peu l'histoire de cette formule de promotion qui permettait aux pilotes de se faire les armes avant d'arriver en Formule 1. En Formule 1. Alors dans ce cas-là, puisque tu viens d'en parler, on va retourner la caméra pour que tu puisses un peu nous les présenter. On va faire ça comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ici, on se retrouve avec 3 Formule 2. Dans l'ordre, la plus vieille de ces 3, une marche 712, avec une marche de 1971. Une voiture avec un Ford Cosworth BDA de 1600 cm3, comme c'était à l'époque la réglementation. Donc des moteurs 1600 cm3 atmosphériques avec des régimes très élevés. Là, on va prendre 9000 tours et atteindre 240 chevaux. Ah oui, quand même. À la suite de ça, nous avons eu un règlement qui a évolué. On est passé des 1600 aux 2 litres. Et donc, on va avoir des moteurs qui prennent tout autant de tours minute, mais qui permettent de développer plus de puissance. Et on va approcher les 280 à 300 chevaux suivant l'époque. Ici, on se retrouve avec une marche 75B, donc une voiture qui a commencé en tant que Formule Atlantique et qui est ici en configuration Formule 2. D'accord. C'est une voiture qu'on a intégralement restaurée. Nous avons refait un moteur intégralement, une boîte, et on a refait aussi toute la carrosserie avec la décoration de l'époque. On voit qu'à l'époque, les sponsors cigarettiers étaient à l'honneur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On y va. D'accord. Et enfin, pour terminer la visite du stand de Formule 2, ici on a une marche 752, donc une véritable voiture du championnat d'Europe de Formule 2 à l'époque, remise dans sa livrée d'origine aux couleurs Schweppes. Et cette voiture a fait le Grand Prix de France historique l'année dernière et va le refaire cette année, une épreuve dédiée aux courses historiques dont le plateau de Formule 2 en est un bel exemple. GP historique au Castellet? Tout à fait, au Castellet, sur le circuit du Castellet. Ça se déroule très bientôt. Et donc nous emmenons des Formule 2, des Formule 3 et on va aussi faire rouler une Formule 1, une Tyrrell ex-Pironi. D'accord, très bien. Et donc votre entreprise, elle est basée dans le Var, c'est ça? Alors voilà, notre entreprise est basée dans le Var. On s'occupe donc de voitures de course, aussi bien des monoplaces que des prototypes, comme on a sur notre stand. Et nous faisons aussi l'entretien de voitures de collection, comme cette 914-6, qui est un exemplaire assez rare de chez Porsche. D'accord, alors on va aller les voir de plus près. Hein. Allez, c'est parti. Bienvenue sur notre stand. Ici, nous exposons une 914-6 en configuration GT. C'est une voiture qui était de base une vraie 914-6, donc un châssis avec un moteur central Porsche. Ok. Cette voiture a la particularité d'avoir été préparée comme à l'époque pour le rallye, avec des ailes larges, les jantes larges et aussi un allègement intégral de la voiture. On a du coup fait des modifications importantes sur le châssis. Nous avons modifié les ailes. On a restauré intégralement le châssis il y a une quinzaine d'années parce que c'est des châssis qui avaient la mauvaise habitude de rouiller. Et donc on a remplacé les tôles qui nécessitaient d'être remplacées. D'accord, très bien. Et alors on va aller sur l'autre voiture en fait qui est anglaise. Tout à fait. Voilà. Celle-ci donc une allemande et puis là on va avoir un châssis anglais de marque Chevron. Une marque qui a fait de très belles voitures dans les années 70. Ici, c'est une Chevron B16 et c'est une voiture avec un moteur 2 litres atmosphérique. Suivant les configurations endurance ou sprint entre 220 et 280 chevaux.
Oui. Pour un poids très très mesuré puisque ça ne pèse que 550 kg. Ah, effectivement. Donc un rapport poids-puissance qui est quand même élevé. Hein. Un rapport poids-puissance excellent. Elle peut rouler donc au Mans classique. D'accord. Elle peut rouler aussi dans les autres courses du championnat historique des circuits. Et c'est des voitures très performantes qui procurent énormément de plaisir au volant. D'accord. Et alors là, au niveau de la carrosserie, c'est une matière particulière? Alors tout à fait, on est sur une carrosserie en fibre de verre, c'est pour ça que c'est extrêmement léger. Oui. Et un châssis fait uniquement de tôle, d'aluminium et d'acier, qui rendent du coup ce châssis très léger avec vraiment une très bonne rigidité. D'accord, en effet. Et alors en termes d'homologation, parce que apparemment le châssis vient donc d'Angleterre. Tout à fait. Châssis anglais, moteur anglais aussi, puisqu'ici on a le moteur Ford Cosworth qui équipait les Formule 2. Oui. Petit lien avec les voitures qu'on a vues tout à l'heure. Tout à fait. Et donc c'est des voitures qui, pour avoir le droit de rouler, doivent être entretenues. On change régulièrement les harnais, les extincteurs, les réservoirs d'essence. Et du coup, voilà, la voiture là est prête à rouler pendant au moins quelques années. Nous venons de remplacer le réservoir d'essence qui est une belle partie de mécanique. Ah d'accord. Et un réservoir d'essence sur cette voiture, c'est combien en litres? Alors là, on est sur un réservoir qui fait environ 80 litres. D'accord. C'est-à-dire que le réservoir est dans le dos du pilote et sur les côtés. Ok. Pour lui permettre d'avoir toute cette capacité. Ah ok, très bien. Très bien. Et alors, une chose qui m'intrigue, Mathieu, c'est juste derrière moi, c'est ce châssis, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Voilà. Ici, on est aussi sur un constructeur anglais de marque Ralt cette fois-ci. Donc un châssis de Ralt RT1. C'est donc un châssis qui est équipé à la fois les Formule 3, les Formule 2, mais aussi les autres formules de promotion comme la Formule Atlantique. Et ces voitures-là donc sont basées sur un châssis intégralement ou quasiment intégralement en aluminium. Donc c'est extrêmement léger. C'est des monoplaces qui vont peser une fois assemblées environ 450 kg. Ouais. Et qui peuvent être motorisés en F3 par des 2 litres qui font environ 160 chevaux ou en F2, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des moteurs qui sont entre 300 et qui peuvent aller jusqu'à 300 chevaux. D'accord, très bien. Et donc vous travaillez avec des clients qui ont des voitures de sport Voilà, tout à fait. On travaille avec 2 types de clients, soit des clients qui sont propriétaires de leurs autos. Dans ce cas-là, nous nous occupons de la rénovation, la restauration, l'entretien et l'assistance sur les circuits. Soit des pilotes passionnés qui n'ont pas la possession de ces autos mais qui souhaitent pouvoir participer à ces courses. Et dans ce cas-là, on peut leur louer un package tout en un avec la location de la voiture incluse et tout le forfait assistance sur les circuits. Ah d'accord, très bien. Bon bah c'est bon à savoir en tout cas. Et puis on va conclure ensemble là. Eh bien écoute Mathieu, je te remercie beaucoup de ton intervention en tout cas et de nous avoir présenté l'entreprise. Et puis nous on se dit à bientôt. Merci, au revoir.